Bonjour belle âme, nous nous retrouvons pour les énergies astro de ce mardi 10 décembre. Nous allons demander à l'oracle des pin-up et à l'oracle arc-en-ciel de nous donner les tendances astro des 12 signes astrologiques. Cette semaine, on sera peut-être avec un peu plus de légèreté comme on a pu le voir dans le tirage d'hier, avec une renaissance. Donc je me permets de prendre un oracle heu, un peu plus axé, sentimental, pour justement donner une tendance sentimentale signe par signe, pour changer un tout petit peu. On commence avec le Capricorne. Le Capricorne, lui, il est en stress. On arrive sur une période de ralentissement. On est en train de te dire, Capricorne, que les choses n'avancent pas forcément comme tu aimerais et ça te stresse, ça te crée des inquiétudes. Donc, on respire, ça va passer, Capricorne, ça va aller. Un peu de détente. La Balance, on est sur une pause, et là, j'en ai deux qui viennent. On est dans un break, dans une pause. On est dans une période d'épreuve, mais malgré tout, tu as un ange, donc deux cartes qui sont sorties. Tu as un ange avec toi qui te protège. Donc, prends ce break comme une pause, respire et ça va passer toi aussi. Le Scorpion. Le Scorpion, il est chanceux. Malgré tout, il est quand même dans un cercle, un cycle répétitif, un peu le cercle vicieux. Donc, Scorpion, à toi de tirer ton épingle du jeu, à toi de faire en sorte que les choses ne se répètent pas à l'infini. Et tu es protégé, tu as de la chance. Donc, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas, Scorpion. On parlait sentimentalement, bien entendu, hein. Sagittaire. Sagittaire, on te dit que oula, Sagittaire, on est dans les papiers. On est en train de te dire qu'il y a un contrat et la maison qui tombe à côté. Donc Sagittaire, ne serais-tu pas en train de déménager et n'aurais-tu pas une opportunité d'une maison ou d'un appartement? Enfin, quelque chose où habiter. Et donc, ça serait en train de se concrétiser, Sagittaire. Donc, on n'est pas du tout dans le domaine amoureux. Ça dépend des cartes, en fait. Gémeaux. Gémeaux, on est dans l'échec, la perte, la ruine et on est dans la rupture. Gémeaux, rien ne va plus cette semaine, ça ne va pas être une semaine facile visiblement à passer puisque on est en train de dire que il y a de la rupture, donc on est dans une rupture vraisemblablement, vu ce que dit l'oracle arc-en-ciel, dans une rupture amoureuse. Tu vas prendre ça pour un échec, ça ne va pas passer. C'est malheureusement, il faut parfois passer par là. Donc Gémeaux, bon courage. Les Poissons, on est avec la communication et les dépendances et les addictions. Poissons, à toi de communiquer, à toi de faire attention aussi à ces dépendances. Ne pas tomber dans les addictions. Donc là, c'est plus, dans le volet sentimental. Communique, parle, parle de manière à ce que ça ne devienne pas addictif et que ça ne devienne pas, négatif justement. C'est il faut que tu t'exprimes par rapport à ça. Les Vierges, alors les Vierges, on est en paix et en bien-être et en même temps, on est dans une période de deuil. Donc Vierge, peut-être qu'on est en train de fermer la porte à quelque chose, peut-être qu'un cycle est en train de se terminer et que tu es en train de rentrer dans une période de paix et de bien-être. Enfin, tout du moins, je l'interprète comme ça. Donc les choses avancent plutôt favorablement après un tumulte. Les cancers. Les cancers, on est en train de te dire que il y a de la surveillance. Alors, est-ce que tu es en train de surveiller et d'espionner et quelque part, il y a un cadeau à la clé, donc peut-être que tu vas découvrir une surprise, peut-être que tu vas découvrir quelque chose en espionnant, ou est-ce que toi-même, tu es espionné et que tu vas avoir cet effet de surprise par rapport à la surveillance. Dans tous les cas, sois vigilant, cancer. Le lion. Le lion, on est dans le retour du passé et ça va créer un vide. Tu vas être dans une rentrée du désert. Donc lion, le passé va revenir,
peut-être des choses auxquelles tu ne t'attendais pas du tout. Dans tous les cas, prépare-toi parce que ça ne va peut-être pas être très très agréable visiblement. On passe maintenant au bélier. Bélier qu'on appelle le combattant. Bélier, on est avec bien-aimé, âme sœur et l'enfant. Donc l'enfant, je pense que en fait, on est en train de te parler qu'il y a sans doute des projets. Les projets avec ton bien-aimé sont en train de se concrétiser, donc plutôt très positif et de bonnes nouvelles à la clé. Nous passons maintenant au Verseau. Les Verseaux, on parle de solutions en toi et de mental. Verseau, à force de réfléchir, je pense que tu vas trouver la solution et cette solution, elle est dans ton mental. La solution, elle est en toi. Donc, ne va pas chercher plus loin. Elle est là, la solution. Elle est devant toi, en toi. On finit avec les taureaux. Et les taureaux, on te dit de se projeter. Et on te parle de futur et on parle de famille. Donc, on est en train de te dire, taureau, que tu vas pouvoir te projeter, tu vas pouvoir faire des projets, penser au futur et dans un climat plutôt familial, très serein. Donc, un tirage pour les taureaux plutôt très positif. Je vous souhaite aux 12 signes une excellente semaine. Je vous remercie de votre fidélité et à très bientôt.